Et c'est tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est le dernier achat manga de 2022, celui de décembre. Voilà, déjà le 12e achat manga sur la chaîne. Bon, il n'y a pas eu exactement 12, étant donné qu'il y en a certains mois, j'ai fait 2 mois en un ou 1 mois et demi en un. Mais bon, on se rapproche de la fin de 2022, c'est pour ça que vous voyez, petite décoration avec le petit sapin, la petite fausse neige. Bon, j'ai fait très... voilà, c'est très basique, mais bon, au moins ça permet d'avoir un petit peu de décor en plus à l'arrière. Donc, comment ça va se passer? Bah, comme d'habitude, hein, je vais enchaîner les achats manga, les présentations, qui sont déjà assez bien chargés pour ce mois de décembre. Normalement, je crois qu'il y a un petit peu de fin novembre quand même. Vous avez pu voir, il y a peut-être quelques jours, l'achat manga du mois de novembre qui vient seulement d'arriver. J'avais complètement oublié de poster sur la chaîne, mais bon, au moins c'est posté. Et sinon, bah, du coup, on va commencer cet achat manga. Il y aura, je sais pas s'il y aura des nouvelles entrées. On verra bien, mais beaucoup de suites de manga. Donc, on va commencer avec le premier tome à présenter. Il s'agit tout simplement du tome 3 de The Brave Wish Revenging. Donc, Wish Revenging, excusez-moi. Donc, c'était une des dernières entrées, je crois que c'était celle de octobre, si je me trompe bien. Si je me trompe pas dans les dates. Le manga m'a bien plu, donc c'est pour ça que je continue. Sinon, moi, soit j'aurais stoppé définitivement, soit j'aurais revendu direct, mais bon, vu que ça m'a bien plu, bah, le tome 3 est arrivé. Je pense qu'on va enchaîner avec quelques isekai par la suite. Avec, alors, oh, attention, faut pas trop que j'abîme plus les mangas. Avec le tome 8 de Zero Ideon King. Déjà le tome 8 donc, de cette isekai farfelu où le personnage principal a les traits de Vladimir Poutine. Genre, je vais me rapprocher un petit peu plus, comme ça vous verrez un petit peu la pile augmentée. Et si je peux, c'est complètement de vous le proposer dans cet angle. Donc voilà, donc The Arden King, le tome 8. On enchaîne avec le tome 9 de Skeleton Knight in Another World, que je trouve la jaquette super stylée. Peut-être que le personnage derrière est un peu copié-collé. Alors, je me rappelle plus c'est quoi le personnage de Overlord. Et au niveau de l'armure, un peu rose, le gros casque, les ailes. Si je me trompe pas, je crois que c'est celle de la vampire. Je me rappelle plus du tout comment elle s'appelle dans Overlord. Je confonds les personnages à chaque fois, donc je préfère pas dire de conneries. Mais pour ceux qui connaissent un peu Overlord, je pense que là, il y a... était quelque chose. On enchaîne à un isekai avec le... Tiens, c'est bizarre. Ah oui, putain, j'ai même pas vu que... Quand il était un peu plié. Bon, c'est pas grave. Avec le tome 9... Et bon, on enchaîne les tomes 9 de Arifureta 2.0 Aero. Voilà, bon, je change plus, voilà, Arifureta, c'est... Ça s'enchaîne les mangas. Bon, voilà. Ensuite, on va sortir un petit peu du contexte manga isekai avec un peu de romance quand même. Avec le tome 6 de A Couple of Cuckoos. Magnifique tome 6. Assez joli. Voilà, qui a une belle couleur bleue pour ce tome-ci. Pareil, A Couple of Cuckoos, bah, l'animé, ça m'a vraiment... bien plu, donc c'est pour ça que je continue et que par la suite on va pouvoir dépasser un petit peu l'animé. Ensuite on a du coup un nouveau tome pour le titre le plus alors excusez-moi c'est pas des mangas, vous inquiétez pas, c'est mon calendrier de l'avant qui vient de se suicider. Bon, c'est pas grave. Du coup donc on a le tome 24 de Seraph of the End, pardon, excusez-moi. Voilà, bon petit tome, donc j'ai hâte de lire la suite. Étant donné du coup, bah, Seraph of the End repasse devant Demon Slayer, mais à mon avis, One Piece, que je vous présenterai juste après, va dépasser le numéro 24.
On reprend de la romance avec le tome 4 de Girlfriend. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je l'attendais, hein, ce tome 4 de Girlfriend. Bon, c'est pas forcément une grosse histoire, grosse ambiance et tout, mais c'est plutôt sympa. Le tome 4, je me rappelle plus quand le tome 3, pardon, excusez-moi, était sorti. Donc du coup, le tome 4, j'ai dû attendre peut-être 2 ou 3 mois, sans forcément avoir les dates précises en tête, mais bon, au moins c'est arrivé. Toujours dans la romance et toujours chez Noël Graphics, on a le tome de Rent a Girlfriend. Alors, attendez, chaque fois je... Alors c'est quoi? C'est le Rent... Oh, je sais plus. On voit la tranche. Rent a Really Shy. Ah, c'est compliqué parce que du coup... Ah voilà, c'est le Rent a Shy Really Girlfriend. Si je me trompe pas, donc Rent a Shy Really Girlfriend. Du coup, un peu le spin-off de Rent a Girlfriend que j'avais pas forcément acheté tout de suite. J'attendais un petit peu. Mais bon, vu que Rent a Girlfriend commençait à avoir quelques tomes, bah, j'ai enchaîné. Bon, petit plaisir quand même personnel, on n'en dira pas plus pour le tome 7 de Super HX Heroes. Voilà, c'est toujours le running gang, hein, ce manga. Je pense que niveau, pas 11 vraiment, parce que bon, il faut assumer ses goûts à un moment, hein, mais bon, je pense que c'est pas le genre de manga que je conseillerais à tout le monde. Mais bon, moi en tout cas, ça me plaît bien, donc pas forcément pour le premier genre qui est... je trouve ça limite assez fun en fait à lire. En plus, bon, du caractère très etchi, on va dire, à la limite. Mais bon, au moins c'est là. Ça fera toujours marrer à chaque fois que je présente un HX Heroes. On reprend les isekai avec le tome 3 de Reinkan as a Sword. Donc l'un des derniers isekai que je me suis procuré. Donc l'anime me plaît énormément. Le manga, bah du coup je l'ai acheté forcément pour suivre en plus de l'anime qui va bientôt s'arrêter. Étant donné qu'on arrive bientôt à l'épisode 11 la semaine prochaine. En tout cas cette semaine quand je tourne. Donc peut-être quand ça arrivera la vidéo, bah il y aura déjà les 12 épisodes de la première saison. Donc forcément, il faut prévoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me procurer le petit tome 3. Du coup, vous voyez, ça augmente pas mal. Je parlais de One Piece. Et bien, tout simplement, j'ai réussi à trouver des tomes dans un état à peu près correct. Pas trop pliés, déchirés ou je sais pas quoi. Parce que beaucoup de tomes de One Piece, dans beaucoup de grandes surfaces et même dans les magasins un peu spécialisés manga et BD, généralement, c'est des tomes qui sont là depuis pas mal de temps en rayon, donc forcément manipulation des gens. Bon voilà, chaque fois c'est dépassé pour tout simplement essayer de faire rentrer une nouvelle entrée du manga ou des autres. À chaque fois c'est remanié, mais c'est pour ça que c'est un peu long pour moi de compléter, mais bon, moi c'est là. Donc on a le tome 21 et 22 de One Piece. Donc pas encore assez pour dépasser le 24e tome de Seraph of the End pour le manga qui a le plus de tomes dans ma mangatech. On retourne un petit peu avec les isekai parce que franchement là ça a été bon, ça a bombardé quand même. On a le tome numéro 5 de Loner Life in Another World. Voilà, pareil, un petit isekai tranquille de chez Meian qui était sorti il y a déjà un petit temps quand même, mais bon, tome 5 c'est pas non plus lointain. Ensuite, du coup, encore un isekai, on a le tome 17 de Mushoku Tensei, qui franchement, la jaquette, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite apprécié la jaquette. Voilà, donc on retrouve Rodeus et Selfie. Selfie ou Selfie, je me rappelle plus à chaque fois. Je crois que c'est mis derrière. Voilà, Sylphiette alias du coup Fix, où je pense que la partie école magie commence un peu à se terminer. Je pense que ça va commencer un peu à rebouger niveau histoire. Alors ce qui est dommage, c'est que Mushoku Tensei, bah, malheureusement, c'est des tomes qui sortent tous les 6 mois. Il y a un tome tous les 6 mois, donc c'est assez long. Pour ceux qui ne savent pas, Mushoku Tensei, donc c'est l'un des prémices du Isekai qui était sorti en 2014, si je ne me trompe pas. Donc jusqu'en 2022. Bah voilà, à peine 17 tomes en 8 ans. C'est comme très court parce que comme on peut le remarquer par exemple Demon Slayer qui a 23 tomes,
bah, il y a 5 ans, par exemple. Donc là, on est à presque 8-9 ans. Bon, à peu près, ouais, c'est presque 8-9 ans quand même, hein, 8 ans. On n'est qu'à 17 tonnes. Bon, au moins, ça permet, voilà, l'attente toujours incroyable pour Mushoku Tensei. En plus que l'animé va avoir sa saison 2 cette année, en 2023 en tout cas. Ou c'est la partie 2, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est la... Non, c'est pas la partie 2, c'est vraiment la saison 2. Donc c'est pour ça que, bah du coup, le manga continue. Et franchement, j'attends beaucoup la suite de l'animé. Ça fait longtemps aussi, toujours chez Mushoku Tensei avec les aventures de Roxy, du coup, le préquel à Nouvelle Vie, Nouvelle Chance que je viens de vous présenter, donc le tome 8. Pareil, je suis super content que c'est sorti parce que pareil, Mushoku Tensei, même si les aventures de Roxy, je suis pas dans un délire préquel en fait. Même pire, je préfère que l'aventure se suive plutôt qu'on ait des compléments précédents. C'est un peu dans l'optique que j'ai des séries que je regarde, c'est que je suis pas très fan de tout ce qui est préquel et tout. Même si niveau histoire, ça permet de mettre des nouvelles bases en plus par rapport à la suite de l'histoire. Mais bon, au moins c'est là, c'est lu. Est-ce qu'il y a encore des isekai? Il y a encore des isekai, je vous le dis tout de suite. On a du coup le tome 21 de non, c'est pas Zen. The Rising of Shield Hero, donc le tome 21, qui normalement doit finir. Voilà, normalement, ouais, voilà, ça finit, sans trop vous dire, l'arc avec du coup les voyages dans l'autre monde. Pour ceux qui suivent un peu The Rising of Shield Hero. Donc c'est un peu l'équivalent fin de saison 2 de Shield Hero. Même si je vous ai déjà dit, entre l'animé et le manga, il y a une petite différence niveau histoire. Peut-être un petit raccourci histoire pour dire que l'animé fasse 12 épisodes en saison 2. Bon, malheureusement, ça a beaucoup impacté l'évolution de la saison 2. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, du coup, je préfère vraiment suivre le manga de Shield Hero. Déjà, bah, du coup, 21 tomes, il y a de quoi faire. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres isekai à vous présenter? Oui, il m'en reste un avant qu'on finisse du coup les achats manga. Du coup, en dernier isekai à vous présenter, c'est tout simplement le tome 8 de The Dungeon of Black Company, un magnifique tome. Je dis ça pour ça, mais je trouve que la couleur jaune, bah, c'est plutôt, ouais, c'est jaune-vert. Elle est très jolie, ça fait, c'est pas jaune cul, mais bon, c'est un peu dans ce délire-là. Pareil, donc, si Dungeon of Black Company, la première saison était sortie, était finie, bah du coup, je continue forcément l'histoire. Ah non, 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 je me gourre. J'avais déjà acheté le manga avant que l'anime ne soit annoncé, que je regarde l'anime. C'est pour ça que, bah du coup, je continue The Dungeon of Black Company. Par contre, je me rappelle plus du tout. Ouais, voilà, le manga il est quand même plus loin que la saison 1. Donc voilà, hop, je vous le remontre. Ça commence à faire pas mal de mangas quand même présentés. Hein. On a peut-être à combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mangas. Il y en a encore quelques-uns à vous présenter. Hop. Je reviens juste. C'était où tu t'es abîmé, lui? Ouais, t'es pas plus abîmé. Oh, c'est un peu long. Bon, on a du coup le tome 22 de Eden Zero. Donc pareil, Eden Zero. Alors là, c'est vraiment dans la course dans les 20. En tout cas, pour mes plus longues séries, du coup, bah, Eden Zero, tome 22. Shield Hero 21. On a... alors, attendez, si je me trompe pas, Slime, je crois qu'ils sont au tome 20 ou 21. Et je crois que c'est les plus longs. Bah, du coup, ouais, Demon Slayer, c'est fini, donc ça compte plus vraiment dans l'avancée. Ouais, ça commence à faire pas mal de mangas quand même, entre les Eden Zero, bah, One Piece, forcément, ça sera 103 tomes, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore acheté. Mais bon, voilà, on avance, et ce qui fait que en ce moment, ça me pose défaut, c'est la place. C'est vraiment la place, parce que bon, il y a beaucoup de séries que je continue. En fait, toutes les séries, en tout cas, pour ceux qui regardaient toute la partie
Alors excusez-moi, c'est mes chiens qui ont dû entendre un bruit, j'espère que vous les entendez pas trop. Toutes les séries qui sont dans l'armoire principale, c'est des séries que je continue forcément. Le chien qui veut participer à la vidéo, je sais pas si on va l'entendre. Bon, en tout cas, on va essayer de finir. Alors excusez-moi, je vais mettre en pause 2 secondes pour essayer de le calmer un petit peu. Voilà, normalement, j'ai pas crié dessus, mais j'ai dit de lui l'arrêter quand même. Bon allez, on finit quand même cette présentation. Ah, il le fait esprit, hein. Il le fait esprit. Bon, tant pis, on va continuer comme ça. On a du coup le tome 12 de Kaguya-sama Love is War, pareil, donc ça continue. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, ça on va présenter. On continue du coup Call of the Night avec du coup le tome 3, qui du coup est aux couleurs jaune, après le bleu et le vert du tome 1 et 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernier? Eh ben, on arrive presque à la fin. On a en avant-dernier le tome 7 de Spy X. Alors, Spy Family, je prononce plus le X, c'est vrai. Le Cross, je prononce plus. Donc, Spy Family tome 7. Bientôt, j'aurai rattrapé Spy Family, mais bon, pour l'instant, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et du coup, bah voilà, dernier achat à vous présenter durant cet achat manga. Il s'agit tout simplement d'un coffret collector, d'un manga que j'ai pas forcément continué, que j'ai du coup beaucoup de retard. Et il s'agit tout simplement du coffret du tome 34 collector de My Hero Academia. Voilà, donc My Hero Academia qui... c'est un manga que j'ai pas forcément acheté. J'ai le tome 1 qui traîne, mais bon, il est tellement vu que je pense que je vais m'en racheter un nouveau. Voilà, je me dis pourquoi pas profiter qu'il y a encore du tome 34 en collector pour le prendre. De toute façon, c'est par palette qu'ils en ont reçu actuellement à la Fnac. Il y en a encore plein. Tao! Excusez-moi, c'est mon chat qui... Bon alors! Il a dû entendre un bruit dehors et puis ça le fait. Donc voilà, donc du coup, coffret collector du tome 34 avec la couverture du coup réversible sur le tome. On va prendre ici. On a le My Hero Academia Hero Rising. Donc c'est le manga du film 3 en comics du coup. Anime Comics. On a un acrylique de Shoto juste ici. Et la dernière partie, bah du coup, c'est une quoi? Une ex-libris. Ouais, ça doit être une... Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être peut-être une image ou... Je pense que c'est une image. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un tome en plus. Peut-être pas forcément que je continuerai My Hero Academia, mais bon, là, c'est pour dire de profiter d'un tome collector quand même de My Hero Academia. Sinon, oui, je voulais présenter ça dans la dernière vidéo, donc forcément, c'est déjà présenté, c'est rangé. Et bien, sinon, voilà. Je pense qu'on a fini cet achat manga, donc allez, on va faire un petit récapitulatif des achats. Donc on a le tome 3 de Wish Raging, le tome 8 de Radion, le tome 9 de Skeleton Knight, le tome 9 de Harry Fureta, le tome 6 de A Couple of Cuckoos, 24 de Surf of the End, le tome 4 de Girlfriend, le tome unique, du coup, le one-shot de Ratisha Real Girlfriend, le tome 7 de Super H Heroes, le tome 3 de Ryankan as a Sword, le tome 21 et 22 de One Piece, le tome, c'est quoi ça, le tome 5 de Loner Life in Another World, le tome 17 de Moshoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance, le tome 8 de Les aventures de Roxy, le tome 21 de Zirazi no Shihiro, le tome 8 de Dinogen of Black Company, le tome 22 de Eden Zero, le tome 12 de Kaguya-sama Love is War, le tome 3 de Call of the Night, le tome 7 tout en haut, excusez-moi, de Spy Family, et enfin du coup le coffret collector du tome 34 de My Hero Academia. Voilà du coup ce qui conclut l'achat manga du mois de décembre 2022, du coup de décembre 2022.
Il y aura encore du coup quelques achats manga, mais qui seront présentés du coup dans celle de janvier 2023. Voilà, on recommence une nouvelle année. Sinon, eh bien, si on se revoit plus d'ici là, ou que vous voyez c'est juste cette vidéo là pour la dernière de l'année, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année, donc joyeux Noël, voilà. Et du coup, en plus, joyeux nouvelle année pour ceux qui du coup regarderont en 2023 cette vidéo, ça peut arriver aussi. Sinon, moi de mon côté, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque fois pour une vidéo. Je m'excuse parfois pour les 2-3 semaines entre les vidéos, ça pop pas, mais comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, c'est un peu compliqué de tenir un rythme régulier avec mon planning et surtout par rapport aux différents sujets que j'ai sur la chaîne. Même s'ils sont pas beaucoup, il y a un Space Calendar, c'est les achats manga. Voilà, mais bon, c'est au rythme des moments où je peux tourner tranquille. Voilà. Bon, en tout cas, dernier mot, profitez vraiment de cette bonne fin d'année en famille, avec des amis, voilà. Profitez, reposez-vous, mangez bien, mais mangez pas trop non plus, comme moi. Voilà, profitez vraiment des dernières journées de 2022, des belles fêtes pour tout le monde. En tout cas, j'espère pour certains. Courage pour ceux du coup qui vont travailler, hein. Comme moi, je pense que je vais travailler, je sais pas encore, mais je vais travailler. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, nous, d'ici là, si on se retrouve pas pour une prochaine vidéo, on se retrouvera du coup en 2023 pour de prochaines vidéos. Et sinon, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, c'était Shido, on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, salut.